Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, un sujet qui fait débat, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc en introduction, je voudrais dire qu'il va falloir aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité, parce que la parole de Dieu nous dit des choses, mais elle ne nous dit pas tout, et il ne faut pas partir dans des choses. Alors on peut faire des hypothèses, c'est ce qu'on va faire à la fin, on va émettre des hypothèses qui sont évidemment très plausibles, mais de là à affirmer de façon catégorique que c'est ça, on va voir que c'est difficile parce que on va prendre en compte les dernières innovations, les choses qui bougent, mais peut-être que d'autres choses vont arriver qu'on ne connaît pas et que du coup vont donner un relief nouveau à ce que nous allons voir ce soir concernant la parole de Dieu, sachant que évidemment ce que dit la parole de Dieu est clair, net et précis, et ça ne bougera pas, c'est invariant. Par contre, c'est l'application derrière, on va voir que puisqu'il y a des choses très concrètes, eh bien, que cela risque d'amener à des réflexions qui pourraient bouger. Voilà. Donc je vous propose de commencer par la lecture de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 13, les versets 15 à 18. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On va lire Apocalypse chapitre 14, des versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et un dernier passage. Le premier, donc c'est un ange, alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc là, les trois passages qui nous parlent de la marque de la bête. Et un dernier passage. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, donc là c'est la fin de l'histoire, on va dire, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc déjà en introduction, je vais dire, mais là on ne va pas l'étudier, mais on le verra une autre fois, c'est que nous verrons une autre fois que la marque de la bête, même si la majorité de l'humanité acceptera la marque de la bête ou recevra la marque de la bête, tous ne l'accepteront pas et certains la refuseront, même s'ils ne croient pas en Christ, certains refuseront cette marque. Et alors ils sont persécutés, bien sûr, mais même s'ils n'ont pas la foi, ils en mourront, et même s'ils n'ont pas la foi. Ce sont deux choses différentes. Commençons. 666, le fameux nombre qui fait peur. Tout le monde sait que ce signe a un rapport aux ténèbres. C'est-à-dire que dès qu'on dit à quelqu'un 666, tout le monde sait que c'est un rapport à quelque chose de noir, à quelque chose de diabolique. Des groupes de chanteurs qui l'utilisent, certains dans leur publicité, parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de 666. Et en effet, que de théories sur ce nombre. Alors, il y a en particulier une peur qui s'appelle l'exacosioï execonta exaphobie, qui est la peur du nombre 666. Alors, pour vous dire à quel point certains en ont peur, voilà, certains s'interdisent l'usage des fractions pour être sûr de ne pas tomber sur la fraction 2 tiers, parce que 2 tiers, ça fait 0,666, 666, 666, 666, 666. Donc certains en ont peur. Des femmes ont exprimé leur inquiétude quant au fait de donner naissance à un enfant le 6 juin 2006. Parce que sinon, la date de naissance aurait fait 666. Pour montrer que ça va loin, certains ont peur de ce chiffre de façon particulière. Nancy et Ronald Reagan, président des États-Unis, en 1989, alors qu'ils déménageaient vers leur résidence de Bel Air à Los Angeles, firent changer leur adresse, qui était 666 St. Cloud Road, en 668.
St. Cloud Road. Par la peur de se retrouver avec 666 dans l'adresse. Les recueils de chants de louanges édités par Jeunesse en Mission, qui s'appelle J'aime l'Éternel, ne possèdent pas de chant numéro 666. On passe du 665 au 667. Pour montrer jusqu'où ça va, quand même. Hein. Pour montrer jusqu'où ça va. Donc cette peur, en fait, du chiffre, du nombre 666 n'est rien d'autre que de la superstition. N'est rien d'autre que de la superstition, puisqu'on va le voir, ça n'a aucun sens d'avoir peur de ce nombre. D'ailleurs, c'est amusant parce que ce soir, j'ai regardé le nombre de personnes qui avaient regardé la vidéo sur Joseph et il y avait 666. J'ai trouvé ça amusant. Voilà. Donc, aucune crainte à avoir par rapport à ce nombre qui n'est qu'un nombre, comme on va le voir. Certains pensent qu'il s'agit de la somme de la valeur des lettres du nom de l'Antichrist. Alors, certains se sont amusés par les calculs de la guématrie, c'est-à-dire que chaque lettre a une valeur numérique et en faisant la somme des lettres d'un nom, eh bien, si on tombe sur 666, on dit peut-être que c'est l'Antichrist. Alors ça s'appelle la guématrie pour les mots ou les textes en hébreu, ça s'appelle de l'isopséphie pour les textes en grec ancien. Par exemple, Néron, si on écrit Xar Néron, c'est-à-dire le César Néron, eh bien on fait la somme des lettres et ça fait 100 plus 60 plus 200 plus 50 plus 200 plus 6 plus 50 de tête, ça fait 666. Donc du coup, certains ont dit c'était un antichrist. Certains pensent... Alors, j'ai donné l'exemple de Néron, mais il y en a plein. Il y en a qui s'amusent avec Hitler. Alors, ils arrivent à se trouver 666 avec Hitler avec des écritures particulières en hébreu, en rajoutant des H et des lettres muettes pour que ça fasse un total de 666. Bref. Voilà, certains ont réussi à trouver que Luther, ça faisait 666. Donc, voilà. Après, on part... certains pensent qu'il s'agit d'une écriture particulière. Alors avant de ça, je voudrais dire, certains aussi ont dit que par exemple Ronald Reagan, c'était peut-être lui l'antichrist. Parce qu'il a 3 noms, enfin il a 2 prénoms et un nom, et chacun de ses prénoms fait 6 lettres, et son nom fait 6 lettres. Mais les gens sont partis dans de la folie, quoi. Dans de la folie. Voilà. Donc j'arrête là, parce que là, on pourrait y passer la nuit, sur tous ceux qui ont eu peur de ça. Certains pensent qu'il s'agit d'une écriture particulière. Le pape porte, je donne un exemple, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Le pape porte une tiare avec une inscription à l'intérieur. Cette inscription, elle c'est Vicarius Filii Dei. Voilà. En latin. Alors, en prenant, qui veut dire vicaire, alors, selon les traductions, c'est vicaire du Fils de Dieu ou vicaire Fils de Dieu. D'où l'ambiguïté sur le pape qui serait reconnu par les catholiques comme étant lui-même Fils de Dieu. Bref. En tout cas, sur cette inscription, on considère que si on remplace les lettres par leur valeur numérique en chiffres romains, vicarii, donc on a 5, 1, le C c'est 100, le A n'existe pas, donc on ne le compte pas. Voilà, 1, 5, le S n'existe pas, donc là on arrive à 112. Après Filii, je vais passer rapidement, on arrive à un total de 53, et Dei, on arrive à un total de 501. Si on fait la somme de tout ça, ça fait 666, donc ça y est, le pape, c'est l'antichrist. Vous voyez, certains partent dans des élucubrations assez particulières. On a un autre, quelque chose qui est sorti assez récemment par un Palestinien musulman qui s'est converti et qui dit qu'il est sûr que le 666, en fait, c'est l'islam. Alors, il a une démonstration un peu particulière, puisque voilà le symbole, en fait, que se retrouve partout dans l'islam, c'est un symbole du djihad. Donc on a les 2 sabres croisés, le djihad. Et ici, ça veut dire Bismillah. Donc, excusez la prononciation, qui est le diminutif de Bismillah. J'arrête là, surtout pour la suite. Bref, selon la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le symbole que l'on retrouve partout, sur le drapeau d'Arabie Saoudite, sur tout ce qui touche à l'islam. Vous avez ce symbole qui est représenté et qui est la proclamation du djihad. Donc de la guerre sainte. Alors, en le comparant au texte de Apocalypse, chapitre 13, verset 18, en grec ancien, eh bien, on a exakosioi, exekonta, 666 en grec. 666. Avec une écriture condensée dans un manuscrit, ici, photocopie, où on a le premier ici, c'est les lettres, en fait, qui veulent dire 666. Et par rapprochement, il considère que les 2 sabres croisés seraient la lettre qui se trouve ici, et le symbole qui est ici serait les lettres. Bref, on arrive à des choses
particulière. Donc on arriverait à 666. La marque du djihad serait 666. Alors, c'est un peu capillotracté, comme je dis, c'est-à-dire tiré par les cheveux. Le manuscrit qui fait apparaître cette écriture, c'est le Vaticanus, qui est l'un des manuscrits, l'un des derniers manuscrits qui a été retrouvé et qui contient à peu près 2000 erreurs dans le texte qui ont été obligées de corriger parce qu'il n'est pas du tout, solide comme texte. Et évidemment, il sert plutôt les philosophes des Lumières que la foi véritable. Donc, ce n'est pas plausible, c'est tiré par les cheveux, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas une exégèse biblique, c'est simplement de l'élucubration. Revenons au texte biblique, ce sera beaucoup plus intéressant. Je voulais juste faire ça quand même rapidement pour montrer que ça part vraiment dans tous les sens. Apocalypse 13, 15 à 18. Avant ces versets de 15 à 18, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons les 8 premiers versets qui montrent l'Antichrist, et il y a une erreur, c'est ET, l'Antichrist et son gouvernement mondial. On voit les deux dans la description. Et ensuite, on a les versets 11 à 14, le faux prophète et le système religieux mondial. Donc on a une présentation avant d'arriver à cette marque de la bête, cette description de la marque de la bête. Eh bien, on a une description de l'Antichrist et de son gouvernement mondial, et une description du faux prophète et du système religieux mondial qui va être mis en place, qu'on étudiera plus tard. Description du système global, nous avons l'Antichrist et le faux prophète. L'Antichrist qui est le chef d'un système politique ou social, ou politico-social, ou socialo-politique, et économique. Et le faux prophète qui est le chef d'un système religieux, avec une interdépendance, on le verra une autre fois comme je l'ai dit. Reprenons le texte. Notre texte, Apocalypse 13, 15 à 18. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Faux prophète, système religieux. Nous le retrouvons ici. Tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc là, on a bien le système religieux qui est mis en avant, puisqu'il est parlé d'adoration, donc il n'est pas parlé d'un système politique ni économique, tout simplement. Et l'Antichrist, lui, est le chef d'un système politique et économique, que l'on va retrouver ici. Tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. On a une description ici, dans le texte, de toute situation sociale ou politique. Et personne ne peut acheter ni vendre. Là, on a une description du monde économique. Avec reçus une marque sur leur main droite et sur leur front, qui est liée au monde politique et social. Cette marque, dans le texte, voilà, est d'abord attribuée au monde politique et social. Ensuite, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc là, on a un détail de plus, puisque pour l'aspect politique, on n'a que la marque sur la main droite ou sur le front, et pour le système économique, on a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc ça veut dire que le nombre de son nom n'est pas lié au monde politique, il est lié au monde économique. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. La bête, c'est l'Antichrist. Nous avons vu dans nos études dernièrement dont l'image a été animée par le faux prophète. Il y a un lien, donc l'Antichrist n'est pas sans le prophète et le faux prophète n'est pas sans l'Antichrist. En fait, ils vont être très très liés l'un et l'autre, et l'un à l'autre. Car c'est un nombre d'hommes. L'Antichrist est un homme, pas un système, pas une organisation. Qu'est-ce qu'on peut inventer ? L'Antichrist sera un homme. Bon, facile à démontrer par d'autres passages, mais en tout cas là c'est clair. Une bête représente dans les prophéties bibliques toujours un État ou un gouvernement et son chef. On l'a vu dans les études sur les prophéties de Daniel, avec les bêtes qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Chaque bête est un État ou un gouvernement, et chaque bête est aussi le chef de cet État ou de ce gouvernement. Donc la bête peut représenter un homme et un système, un gouvernement. C'est pour ça que la bête a les deux titres. Voilà, voir lecture des prophéties de la fin des temps, partie 1, où ça c'est bien expliqué.
l'Antichrist viendra relier différents systèmes. Pourquoi? Parce que cette bête, elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête, et là on a l'aspect religieux, donc elle fit que l'aspect religieux, et elle fit que, et on a l'aspect social et politique, et que elle relie l'économique. C'est l'Antichrist qui va relier ces systèmes. Ça veut dire que ces systèmes peuvent exister avant, mais de façon indépendante, et qu'à l'avènement de l'Antichrist, on a vu que c'est après l'ouverture du cinquième sceau, donc après l'enlèvement de l'Église, eh bien, l'Antichrist va relier ces systèmes-là, pour n'en faire qu'un. Donc, différents systèmes, nous avons le système socio-politique, le système économique et le système religieux, pour former un système unifié de gestion de l'humanité, du monde, de tout, quoi. C'est pour ça qu'il y a une seule bête avec une seule tête, puisqu'il y a un seul chef. On a vu dans les visions de Daniel qu'une bête pouvait avoir plusieurs têtes pour des raisons particulières, avec plusieurs chefs qui se succèdent. Là, il y a une bête, une tête. Donc, un système unifié qui va unifier trois autres sous-systèmes, on va dire, avec un chef, l'Antichrist. On va prendre juste le début du verset 18. C'est ici la sagesse. On va le regarder un petit peu de près, ce verset, parce qu'il est un peu particulier et il va permettre de comprendre beaucoup de choses. Il est un peu la clé. On va le mettre dans l'ordre des mots grecs. Ici, la sagesse est, pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Parce que l'ordre des mots a de l'importance en grec. Odé, pas dans certains cas, mais en tout cas là oui. Ici, ce qui est traduit par ici, c'est odé en grec, qui, lorsqu'il est placé après le verbe, désigne un état ou une condition, ou comme suit, ou ainsi. Et quand il est placé avant le verbe, désigne un lieu, quelque chose de concret. Ici, il est placé avant le verbe. Donc, ce verbe va désigner quelque chose de concret, pas une philosophie, pas une religion, pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de concret, de physique, dans le monde. La sagesse, Sophia. Sophia est réputée être la sagesse, mais littéralement, le mot Sophia désigne l'habileté dans l'artisanat et la confection technique. Et non pas la sagesse. Une habileté technique, concrète. Compétence en matière de vie en société, Sophia. Aptitude à apprendre. Et ici, ce sont dans les Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, que le mot Sophia a été utilisé pour traduire un mot hébreu, chokma, qui désigne la sagesse, comme dans Proverbe 1,7, afin de ne pas offenser Ptolémée II et comparer la sagesse, l'intelligence en Dieu, à une technique de réflexion. En fait, s'ils avaient utilisé le bon terme, en fait, ils auraient offensé Ptolémée II, parce que la traduction des Septante a été faite pour Ptolémée II. Ça, je l'explique dans l'étude sur le canon biblique, puisqu'elle a été traduite en grec pour Ptolémée II, dans le but de délivrer 1000 juifs qui étaient prisonniers, qui étaient voués à l'esclavage et à la mort. Donc cette traduction a été orientée pour plaire à Ptolémée II, surtout ne pas l'offenser, et lui montrer que les juifs n'étaient pas méchants et qu'il fallait qu'il libère les 1000 juifs. C'est pour ça que cette traduction n'est pas fiable, puisqu'elle a une orientation idéologique. Elle a une orientation, elle a un but. C'est comme une lettre, mais elle a un but. Elle n'était pas dénuée d'intérêt. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes dans les traductions, mais ça, je vous laisse voir l'étude sur le canon biblique, où je détaille ce qui s'est passé. Et ensuite, le verbe être, ici est Sophia, le verbe être est Sophia, conjugué au présent, ne concerne que la période décrite, la grande tribulation. Parce que si ça avait été un texte qui décrivait quelque chose qui existe de tout temps, ça aurait été de l'aoriste. Alors là, c'est du présent dans la vision de Jean. Donc ça veut dire que ce que nous allons voir concerne cette période des temps particulière après l'enlèvement de l'Église. Prenons les versets 16 et 17. Ça va être très important de rester sur cette sagesse, en fait, qui n'est autre qu'une habileté technique. C'est très important. Donc, et elle fit, la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. La marque, la fameuse marque, on va y venir. Charagma, en grec. Charagma, ça désigne une marque imprimée, une marque sculptée et gravée,
une monnaie frappée, une approbation, c'est-à-dire une sorte de tampon ou de scellé qui fait qu'on est approuvé. Et dans la parole de Dieu, il y a 8 occurrences, 8 emplois de ce mot charagma. 7 qui se trouvent dans l'Apocalypse et qui désignent la marque de la bête, et une dans les actes. Et c'est l'emploi dans les actes qui va donner la clé. L'apôtre Paul connaissait, savait ce qu'il écrivait. On l'a dans Actes 17, 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée, je mets en rouge parce que c'est le mot charagma, par l'art et l'industrie de l'homme. Il s'agit de quelque chose de fabrication humaine. Le charagma n'est pas une marque spirituelle, n'est pas une marque démoniaque, diabolique. Il s'agit de l'art et de l'industrie, donc quelque chose de fabriqué par les hommes, les humains. On reprend ce verset on va y rester un petit peu. Et on va le remettre dans l'ordre. Vous voyez, ici, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et si je le mets dans le bon ordre, je lis ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme, qui la divinité être comme. C'est pas très français, mais au moins les mots sont dans le bon ordre, et ça permet de comprendre. Charagma, sculpté, on a vu. On a vu que c'était une marque imprimée, une marque sculptée, gravée, une monnaie frappée, une approbation, un tampon. Donc ça, on va le garder sur le côté pendant plusieurs diapositives. On va garder et au fur et à mesure, on va rajouter des éléments pour garder à l'esprit tout ce que cette marque est. Et du coup, on va évacuer tout ce qu'elle n'est pas. Par l'art. L'art, le mot grec, c'est techné. C'est ce qui a donné technique, technologique. Qu'est-ce que c'est que la techné en grec? C'est l'ensemble de règles, de systèmes ou de méthodes de fabrication ou de réalisation. Il s'agit bien d'une fabrication technique. Techné, ça veut dire habileté, ruse de la main. Donc c'est quelque chose de pratique. Utilisé surtout dans 3 domaines. En grec, 3 domaines, on utilise surtout ce mot. Dans le domaine du travail des métaux, dans la préparation d'un voyage, ça les armateurs, qui préparent, qui fabriquent un voyage, c'est-à-dire qu'en fait, ils préparent le bateau, ils chargent le bateau, ils prévoient leur voyage, etc. Et quand il s'agit d'engendrer un adepte par une technique où on va l'enrôler. Ce mot désigne, est surtout utilisé dans ces 3 domaines. Et l'industrie de l'homme, etoumésis. Etoumésis, qui est décliné au génitif, ça veut dire que ça indique l'origine, la cause. Entoumésis, ça veut dire réflexion, conception. Donc par la réflexion de l'homme, par la conception de l'homme. Donc on a vraiment quelque chose de très technique, et je dirais de purement humain, qui a été fabriqué par l'homme. Etoumésis vient du verbe etouméomai, formé de 2 mots, en, au début, n, qui veut dire dans ou au travers d'eux, et toumos, fureur, colère, folie. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir du sens, mais on va voir ce que ça donne. Et ensuite, de l'homme, anthropou décliné lui aussi au génitif, ça veut dire que l'homme est comme cause et comme origine, tout est cohérent, donc c'est vraiment l'homme. L'apôtre Paul insiste bien sur le charagma, qui est absolument une industrie humaine. Donc, le charagma, en plus d'être une marque imprimée, une marque sculptée, une monnaie frappée, une approbation, eh bien c'est une production humaine, c'est clair, d'une haute technicité, faite de métaux précieux, faite de pierre aussi, ou avec de la pierre, qui aura pour origine la folie et qui viendra par la folie. Et qui sera une promesse vers une prébande. Alors j'ai mis la définition de prébande. Prébande, j'ai utilisé plutôt prébande que profit ou intérêt, parce que ça désigne initialement un revenu ecclésiastique, donc d'ordre spirituel. Donc ça aborde des choses qui seraient plutôt spirituelles, comme bénéfice, même si c'est très technique. Puis, par extension, un revenu attaché à une charge lucrative, donc à du business. On va voir que c'est important, ça aussi. Et qui fera des émules et des adeptes.
Donc la charagma, c'est quelque chose de très très complet. Reprenons notre verset, on continue. Donc on a vu que de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme, ça voulait dire tout ça. Je récapitule à chaque fois sur le côté. Et on continue. Qui la divinité être comme. Alors qui, c'est to, c'est un article défini, c'est-à-dire décliné à l'accusatif, indique le but, la direction. Donc il y a un but. Ça donne, c'est pas qui, c'est le l'aller, mais le l'aller vers une direction, vers quelque chose. La divinité, théion qui est aussi décliné à l'accusatif, donc lui aussi qui est un objectif, un but. Donc l'objectif, c'est la divinité de cette manufacture. Adjectif utilisé pour désigner un homme déifié devenu un dieu. L'objectif, c'est de devenir un dieu par une fabrication. L'article défini, puisqu'on ne nous sommes pas devant un nom, nous sommes devant un adjectif. Donc c'est comme si on disait le beau ou le grand, le divinisé. Quand il y a un article qui n'est pas suivi d'un nom en grec, eh bien il reprend le nominatif de la phrase. Le nom qui est décliné au nominatif lorsqu'il est placé devant un adjectif sans nom, comme ici c'est le cas. Cherchons le nominatif c'est la race de Dieu. Donc, ainsi donc, étant de la race de Dieu, et c'est cette race de Dieu qui sera divinisée. Il faut reprendre le verset précédent pour comprendre ce que veut dire cette race de Dieu. C'est qui la race de Dieu? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que Paul dit lorsqu'il emploie cette expression, la race de Dieu? Prenons le verset précédent. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Donc il fait une citation, Paul. Une citation qui n'est pas biblique. Parce que là il parle aux Athéniens, et donc il prend leur propre référence pour leur faire une démonstration du salut en Christ. Et il cite un poète de chez eux, un philosophe. Alors, en lui nous avons la vie, Zao. Zao désigne la vie biologique. Le mouvement, kinéo, qui veut dire littéralement, c'est un verbe qui veut dire faire aller, émouvoir, exciter, troubler, désigne l'âme, c'est-à-dire ce qui va émouvoir, exciter, troubler, tout ce qui est de l'ordre de l'âme, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la biologie, mais de l'âme. Donc les végétaux ont une biologie, n'ont pas d'âme, les animaux sont capables d'émotion, donc ils ont une âme, et l'être humain, lui, est plus. Il a aussi et l'être, esmen, qui est le verbe être. Nous pouvons être conscients de nous-mêmes parce que nous avons un esprit, nous sommes conscients de nous-mêmes. Parce que Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu qui est l'être, celui qui est. Donc ici, Paul, dans cette citation, quand il dit « car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être », eh bien en fait, il prend le contre-pied d'Aristote. N'oublions pas qu'il est chez les Grecs. Il prend le contre-pied d'Aristote qui lui affirmait la vie, c'est-à-dire le mouvement et l'être. L'apôtre Paul, il dit, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Aristote exclut Dieu puisqu'il dit la vie, c'est le mouvement et l'être. Quelques-uns de nos poètes, la citation « de lui nous sommes la race », c'est une citation d'Aratus, appelé aussi Aratos de Solès, qui est une citation donc dans un écrit de cet homme qui s'appelle « Les phénomènes ». Je suis allé voir un petit peu que c'était ces phénomènes. C'est un ouvrage, un récit qui prône la catastérisation. C'est quoi ça? C'est la transformation d'un être en constellation ou en étoile. Prôné par Homère, Aristophane, Aratos, Ératosthène, Ovide, tous les grands philosophes grecs prônaient la catastérisation, c'est-à-dire le fait que l'homme, à sa mort, devient une étoile. L'âme monte et devient une étoile qui va briller dans le firmament. En fait, au sens grec du terme, il est devenu un dieu. Aujourd'hui, on appelle ça des stars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut être une star, c'est exactement le sens que vont donner tous ces philosophes grecs, à savoir la catastérisation. Alors, c'est un mot un peu compliqué, parce que chez nous, on va plutôt dire devenir une star. Mais c'est devenir une étoile, en fait, devenir une star. Donc, c'est-à-dire être quelque part, devenir un homme-dieu. C'est l'objectif. Et donc, ici, l'apôtre Paul reprend un petit peu toute cette philosophie sous-jacente grecque qu'ont les Athéniens,
en prenant le contre-pied, puisque lui l'affirme dès le départ en disant non, non, la vie, ce n'est pas le mouvement et l'être, c'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Avec des termes grecs bien particuliers, mais là, on ne va pas l'étudier. Donc, la marque permet de devenir une star. La marque va permettre de devenir une étoile. Au sens grec du terme, devenir une étoile, c'est devenir une divinité. Donc cette marque, charagma, bien on va reprendre notre texte et on va rajouter ce dernier élément, c'est devenir une star, devenir une étoile, voilà, qui fera devenir une star. Je l'ai rajouté dans la liste. Et on continue. Et on continue. La divinité être comme. Homoios. Homoios, ça veut dire devenir ensemble. Réunion de deux natures différentes. C'est un mot qu'on va utiliser pour l'union d'un homme et d'une femme. Un homme et une femme ne sont pas, c'est de la même nature, sont des êtres humains. Mais ce sont deux êtres qui ne sont pas hommes ou qui ne sont pas femmes. C'est homoios, ça veut dire qu'on les unit pour devenir ensemble. Un homme-dieu. En fait, l'expression ici, la divinité être comme, ça veut dire que l'homme s'élève au rang de star, d'étoile, et il devient un homme-dieu. Il n'est pas Dieu, il est un homme-dieu. Mais homoios signifie aussi ensemble unis avec. C'est-à-dire que c'est moi, si j'emploie homoios pour moi, c'est moi, je suis uni à quelqu'un ou à un Dieu ou quelque chose. Mais ça veut dire aussi qu'à plusieurs, nous sommes unis à quelqu'un. Tous les hommes unis à l'homme-dieu. En fait, on peut comprendre la phrase dans les deux sens. Cette marque permet à chaque homme de devenir un homme-dieu, et cette marque permet à chaque homme, à tous les hommes, d'être ensemble unis à un homme-dieu. Et en plus, homoios, ça veut dire que c'est à la portée de main. Ça, à portée de main, ça veut dire que c'est simple, c'est direct, c'est facile. Donc c'est toujours charagma, ça, cette marque. Ensuite, nous ne devons pas croire. Le verbe croire, nomizo. Nomizo, j'ai été assez surpris parce que je m'attendais à lire pistis, mais en fait c'est pistis qui est la foi, qui est le fait de croire. Là c'est nomizo. Or nomizo ne veut pas dire croire. Nomizo, ça veut dire posséder par usage commun. Ou faire comme tout le monde. Nous ne devons pas posséder la marque pour faire comme tout le monde. L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas posséder, pour faire comme tout le monde, cette marque sculptée par l'art, l'industrie, qui nous fait devenir un homme-dieu ou qui nous associe à un homme-dieu. L'apôtre Paul, là, il prophétise la vision de Jean. Il en a déjà conscience. Apocalypse 14, 19 à 11. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et Apocalypse 16, 2, on voit pourquoi il ne faut pas la prendre, cette marque. Parce que si on prend cette marque, voilà ce qui se passe. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, l'apôtre Paul, dès le départ, il dit, vous avez une philosophie, vous les Grecs, pour devenir une star, pour vous associer à des stars, c'est-à-dire vous identifier à une star, mais ce schéma-là vous amène à la perdition. Et la marque de la bête est dans ce schéma-là. On reprend notre verset dans les Actes et on rajoute les différents éléments. La liste devient longue sur cette marque de la bête. Voilà. La parole de Dieu nous montre que l'acceptation de la marque implique une impossibilité de retour à Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui m'a, pendant des années, interrogé, surpris. À tout moment, le seul péché qui soit impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit ? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est tout simplement refuser l'offre du salut en Christ. C'est le seul péché impardonnable, parce que tant qu'on refuse Christ, il n'y a pas de pardon possible. À partir du moment où on accepte Christ, tout est possible. Or là, on a l'impression qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui fait que c'est impossible. Pourtant, c'est qu'une fabrication humaine. Il y aurait une fabrication humaine qui rendrait le salut impossible. Surprenant. Pour le salut,
pour le retour à Jésus-Christ, il n'y a qu'une condition. Un processus volontaire et libre de choix et de positionnement devant Christ. Qu'est-ce que c'est que le salut en Jésus-Christ? On va faire rapidement, très rapidement, le départ. Un homme, une femme, depuis la chute, sont noirs, le péché. Le salut, c'est une conviction de péché, prise de conscience personnelle du péché, certitude d'être coupable devant Dieu, qui va amener à une repentance. Le grec, d'ailleurs, le mot repentance, c'est un changement de disposition. Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu, avec le regret profond de l'avoir offensé. Ça, c'est la repentance. Ensuite, il y a la confession, un mot grec qui veut dire reconnaître, dire la même chose que Dieu dit, que ce que Dieu dit. La confession, c'est je dis ce que Dieu me dit que je suis, pécheur. Je reconnais. La confession, c'est reconnaître la vérité. J'en cache pas un morceau. Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs. Tristesse, regret, qui sont plus que de la tristesse, c'est vraiment du remords. Ce processus va engendrer la foi qui est confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés. Et là, on arrive à ce processus, évidemment, ne se fait pas en des mois et des années. Ça se fait presque, je dirais... Mais tout ce processus s'enclenche, et là, on peut parler de conversion, un mot grec, qui veut dire se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. On se tourne vers Dieu, à qui on a tourné le dos pendant tout le restant de notre vie antérieure. Acte, donc la conversion, c'est un acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. C'est volontaire. Personne ne peut dire c'était plus fort que moi. Changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement. Il est clair qu'une conversion doit se voir. Un homme, un jour, dans son témoignage, avait dit le premier être qui a vu les changements dans ma conversion, c'est mon chien. Parce qu'il a vu un changement de comportement, même à son encontre. Avec le désir de plaire à Dieu. Ça va aboutir, c'est automatique, mais il y a le pardon, avec un mot grec particulier, qui veut dire faire partir, renvoyer, éloigner. On éloigne toutes ces choses mauvaises. Acte de grâce par lequel Dieu nous enlève les péchés. La justification, à partir du moment où il y a le pardon, il y a la justification. Acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste ou acquitté le pécheur, justice ayant été faite sur Jésus-Christ, qui a déjà subi la condamnation, il est mort pour moi. Et là, on est régénéré. On retrouve la position en Dieu. C'est la nouvelle naissance ou la régénération, de nouveau d'en haut. Acte créateur de Dieu, faisant du croyant un homme nouveau, nouvelle création, dont la vie éternelle par une résurrection spirituelle, don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu, la mort et la séparation d'avec Dieu. Voilà. Alors, tout ça, c'est toujours possible. Tout ça, c'est de partir d'un moment d'un acte de volonté. Comment est-ce possible, pendant des années ça m'a travaillé, comment est-ce possible qu'une marque de la bête, une marque fabriquée par des hommes, puisse empêcher l'accès au salut? Depuis plusieurs années, maintenant on va regarder, développement d'une puce qui s'appelle les puces RFID2. Avec une application à l'être humain, ces puces, alors RFID2, ça veut dire qu'elle reçoit des informations par champ électromagnétique, et qu'elle en émet. La RFID1, elle reçoit, la RFID2, elle émet. Elle renvoie des informations. Donc, application à l'être humain pour soigner des problèmes neurologiques. Tremblement. En mars 2010, Roger Frisch, l'un des premiers atteints de tremblements essentiels, on appelle les tremblements essentiels, ça veut dire que ce n'est pas Parkinson, est opéré. Après l'implant d'électrode qui active une zone du thalamus responsable de ces tremblements, il peut, via un boîtier positionné dans la poche de son blazer, activer les électrodes pour éliminer les tremblements et assurer sa place de premier violon à l'orchestre de Minnesota. C'est-à-dire quand il veut jouer, il active et automatiquement il joue parfaitement, il ne tremble plus. Et dès qu'il a fini de jouer, il enlève l'activation, il se remet à trembler. Donc on a réussi à supprimer ces tremblements par ces électrodes implantées dans le cerveau. Activation de membres artificiels par microprocesseurs commandés. Donc ça veut dire qu'on implante dans le cerveau en fait des petites broches qui mesurent l'activité cérébrale, qui transmettent ça à un ordinateur qui va
retransmettre ça à des circuits électroniques qui sont par exemple sur le bras et qui vont, alors qu'il n'y a pas de lien entre le cerveau et le bras, qui vont activer les doigts, parce que par IRM, en fait, on regarde si la personne, on lui demande de bouger ses doigts, même si elle les a plus, mais de faire comme si elle bougeait ses doigts. On analyse l'activité cérébrale, ensuite on met ça dans un ordinateur, et quand il fait cette même activité cérébrale, l'ordinateur analyse qu'il veut bouger son doigt, et donc l'ordinateur fait bouger le doigt de la prothèse. Mais c'est complexe, hein. Mais ça, on sait faire. Une puce, implantée dans le thalamus pour soigner Parkinson. Ça, on sait faire. Pratique clinique est officiellement autorisée en Europe en 1998, puis aux États-Unis en 2002. L'implantation sans chirurgie lourde, très simple, mais par un acte simple et peu intrusif, d'une puce qui émet des fréquences à plus de 100 Hz, stoppe parfois totalement les tremblements. L'implantation de la puce se faisait soit par le nez, soit par le coin de l'œil en écartant la peau, et par une petite broche, on venait mettre la puce sur le lobe frontal. Une puce RFID 2 pour les épileptiques. Alors RFID 2, voilà, j'ai mis la définition. La mesure en temps réel de certains paramètres physiologiques et neurologiques transmis à un cerveau externe permet à la puce implantée d'émettre certaines fréquences pour annihiler la crise. Quand la crise commence à se préparer, la puce elle analyse en permanence les substances, les neurotransmetteurs qui se trouvent dans le cerveau. Quand elle voit qu'il y a des neurotransmetteurs qui vont un petit peu trop fort, elle envoie l'information à un ordinateur qui analyse, qui dit là on va vers une crise, et qui va renvoyer à la puce l'ordre d'émettre une certaine fréquence pour stopper la crise. C'est génial, hein, quand même. Traitement des sensations. Alors ça, c'est inhibition ou excitation de production d'hormones ou de neurotransmetteurs avec suppression d'émotions ou de sensations comme une phobie ou une angoisse. On traite certaines dépressions maintenant. On peut traiter certaines dépressions, certaines phobies ou certains traumatismes psychiques par l'implantation d'une puce qui, par émission électromagnétique, va contrecarrer les crises de phobie ou de dépression. Ce traitement des sensations, ce qui revient à un arrêt, un blocage d'un processus psychologique faisant obstacle à la prise de conscience, à l'expression, à la manifestation, au développement normal de certains phénomènes psychiques. C'est-à-dire que quand on a une phobie, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Donc on réagit à un stimuli qui est peut-être exacerbé et exagéré. Une phobie, c'est exagéré. Mais on réagit. Ça veut dire que là, on commence à bloquer une réaction naturelle par ces systèmes-là. Je reviens sur les puces RFID 2. Nous avons ici une puce RFID 2 qui fait 3 mm de long en comparaison à un grain de riz. Voilà la taille de la puce. On l'implante par une piqûre intradermique. Vous voyez la taille de la piqûre. C'est pas en taille réelle, je vous rassure. C'est pour montrer un petit peu l'échelle. Si je l'avais représenté à l'échelle réelle, on n'aurait rien vu à l'écran. Acte 17-29, nous lisons quoi? Toutes sortes de choses. Je reprends notre puce RFID 2. Une production humaine qui possède ici un microcircuit, la puce, formé d'un circuit imprimé. Imprimé puis gravé et formé par des métaux précieux comme l'argent, le platine ou de l'or. C'est-à-dire que la fabrication d'un circuit imprimé, c'est qu'il y a plusieurs procédés, mais on imprime, on pose ça sur une petite plaque, ensuite par réaction chimique, on vient graver la plaque et on vient remplir cette petite rainure tracée et gravée par des métaux précieux comme de l'or ou du platine. Parfois de l'argent, mais surtout de l'or et platine. La marque était imprimée, mais aussi gravée, avec des métaux précieux. Continue. Elle a un circuit capacitif, miniaturisé grâce à de la haute technologie. Nous avons vu que c'était de la haute technicité. Ici, nous avons une bobine, qui est en réalité une antenne pour pouvoir recevoir et émettre des informations. Et sur l'arrière, ici, nous avons un émetteur fréquentiel, fabriqué, dont le cœur est un quartz. Le quartz, c'est de la pierre. Continue. Cette puce-là sert de monnaie. À partir du moment où vous êtes implanté, vous pouvez rentrer, comme j'ai vu le message tout à l'heure, quelqu'un qui m'a laissé le message, dans les boîtes de nuit, certaines boîtes de nuit sont équipées, vous avez une puce, hop, automatiquement, c'est relié à un compte bancaire, vous passez votre main ou la puce, et hop, c'est pris en compte, on vous connaît, on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez boire, pas boire,
et vous payez comme ça. Donc ça sert de monnaie. Sert d'identification. Certaines entreprises, leurs salariés ont une puce, sont pucés, je dirais. Et quand ils rentrent, en fait, automatiquement, il n'y a pas besoin de badger, tout est pris en compte, on sait qui sait pas, les portes s'ouvrent pas, en fonction de la personne. Initié et développé pour soigner les maladies neuronales au départ. Au départ, la puce électronique a été faite, on l'a vu tout à l'heure, pour tout ce qui était épilepsie, Parkinson, tout ce qui était maladie neuronale. Or, la parole de Dieu nous dit que l'origine, c'est la folie et qui viendra par la folie, donc par le traitement de la folie. Quand on dit folie en grec, c'est tout ce qui est neuronal aujourd'hui. Quand il est question de production humaine, oui. on va être faite de pierre, ce qui rend un cœur de pierre. Ce qui rend un cœur de pierre, mais on va voir ce que ça donne. Prometteuse pour une vie meilleure, puisque là, il n'y a plus de maladie, on est en train d'annihiler tout ce qu'on veut, donc là, on est vraiment dans la promesse de prébande, puisque certains affirment qu'un jour, grâce à cette technologie, nous arriverons à vaincre la mort, et que nous vivrons éternellement. Et nous deviendrons des dieux. L'homme deviendra un dieu. Des avancées sur le cerveau des animaux. Alors, interface cerveau-machine. En anglais, ce qu'on appelle Brain Computer Interfaces, BCI. Alors, on fait quoi avec ça? On enregistre l'activité du système nerveux, donc ces systèmes enregistrent, ces systèmes envoient les données à différents dispositifs et actionnent des machines. Sorte de télécommande par la pensée. En fait, on a équipé, par exemple, des singes de ce système-là, et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, ils ont appris, les singes, que en pensant très fort à certaines choses, certainement, mais ils arrivent à activer des bras qui leur donnent à manger. Mais ils font rien, juste par la pensée. Parce qu'on les a implantés d'un système qui lie son activité cérébrale et qui transfère à un ordinateur l'information, et que l'ordinateur va obéir à l'information cérébrale. Donc c'est ce qu'on appelle l'interface cerveau-machine. Pontage cérébral. Travaux publiés en novembre 2015, donc c'est pas très vieux ça. Enregistrement de l'activité neuronale. Renvoi du signal dans le réseau nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des animaux auxquels, au départ pour l'expérience, on a sectionné des parties de transmission nerveuse entre le cerveau et les muscles, et on a rajouté une puce qui faisait le pontage entre les deux. Donc la puce, elle est capable de lire l'information du cerveau et de la renvoyer au système nerveux pour activer les muscles. Tout fonctionne correctement malgré des liaisons profondes occasionnant une rupture de communication. C'est-à-dire que normalement, il y avait une lésion qui faisait que l'animal ne pouvait plus utiliser ses membres, et grâce à la puce, tout se passe comme s'il n'y avait pas de lésion. Quand j'ai expliqué ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, sa réflexion, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, sa réflexion était de me dire, mais avec tout ça, on n'aura plus besoin de corps? Juste un cerveau dans une boîte? On arrive chez les animaux à occasionner une modification des schémas neuronaux. On implantation d'un minuscule ordinateur à travers d'une puce. On enregistre l'activité du cortex, conversion d'un stimulus. On envoie dans le cerveau, la moelle épinière ou les muscles, cette conversion en stimulus. Le signal s'ajoute à celui émis par le cortex, donc là il n'y a pas de lésion. Tout se passe normalement, mais la puce va rajouter du signal à ce qui est déjà envoyé par le cerveau. Création de nouveaux réseaux neuronaux, persistants, même après suppression du stimulus. C'est-à-dire qu'on est capable, sur les animaux, de créer de nouvelles fonctions cérébrales. Réactivation de la mémoire à long terme. Implantation et excitation de l'hippocampe, par une puce. Et donc là, avec création d'éléments dans la mémoire à long terme. Ça veut dire qu'on va créer de la mémoire, on va créer chez l'animal des expériences qu'il n'a pas vécues, mais qu'il aura l'impression d'avoir vécues, et il va y répondre comme s'il les avait vécues. Donc on va lui implanter de la mémoire. Création d'animaux cyborgs. Alors le cyborg, je n'ai pas mis la définition. Le cyborg, la différence entre un cyborg et un robot c'est totalement mécanique. Un cyborg, c'est un être vivant que l'on vient augmenter par de la technologie. Donc la base, c'est le vivant. C'est pour ça qu'on appelle cyborg. Implantation d'une optrode. Alors une optrode, c'est un capteur optique qui mesure les substances spécifiques, généralement à l'aide de transducteurs chimiques. Ça, c'est un peu poussé, c'était très technique.
implantation d'une puce RFID 2, d'une RFID souvent 2, modification génétique pour y introduire une protéine spécifique. Donc là, c'est pas la puce qui modifie, hein. C'est qu'on on engendre une modification génétique chez l'animal, et avec tout ça, eh bien, on peut contrôler à distance l'animal. Gestion des déplacements, c'est-à-dire qu'en fait, on peut lui imposer un chemin, comme avec un joystick, sauf que c'est un être vivant, hein, et on joue avec, et on lui fait faire ce qu'on veut. Création de légions d'insectes, donc la possibilité, c'est ce qui est envisagé, et c'est ce qui est a priori fait déjà dans certaines armées, où on a créé des légions, des corps d'armée d'insectes, qui obéissent tous au doigt et à l'œil. Gestion des réactions et des comportements. Agressivité, passivité. On peut demander à des animaux de rester passifs, on peut demander à des animaux de devenir très, très agressifs, en appuyant sur un bouton. Les animaux cyborgs. Des chercheurs américains ont transformé des souris en prédateurs féroces, par implantation d'une puce, simplement en stimulant une zone de leur cerveau qui joue un rôle dans le plaisir et la peur. Nous avons des libellules cyborgs, donc ici c'est un projet pour mettre sur pied des unités d'intervention rapide. Donc sur le dos, elle a un tout petit capteur solaire pour pouvoir en fait alimenter la puce en permanence. Donc pour la libellule, c'est un projet, mais il y a des animaux, on va le voir, qui sont déjà équipés. Donc ils peuvent vivre dans la nature, on les lâche. Et le jour où on en a besoin, on appuie sur un bouton, ils se mettent à obéir au doigt et à l'œil, à tout ce qu'on veut. On a des coléoptères cyborgs. Alors le coléoptère est intéressant parce qu'il est capable de transporter une caméra miniature. Parce qu'il est beaucoup plus gros, donc il est costaud. Et donc il peut transporter une caméra miniature, ce qui fait qu'on peut le téléguider avec une caméra et on peut aller espionner n'importe où avec un petit coléoptère. Alors le seul truc, il ne faut pas que le coléoptère se fasse manger par un oiseau, mais qu'il se fasse écraser. Mais ça existe. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 9, verset 7. Petite parenthèse. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Et on a énormément de textes qui disent « ouais, ça devait être des chars, des hélicoptères ». Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Parce que si le texte biblique en grec avait voulu désigner des appareils volants armés de fer, il y aurait eu un terme grec qui aurait été employé et non pas le mot « sauterelle ». Voici un cafard cyborg. Et relisez le texte après avoir regardé le cafard. Alors ce cafard est dirigé par la pensée d'un opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur, il a lui aussi une puce dans son cerveau. Et en fonction de ce qu'il pense, le cafard va obéir à ses ordres de pensée pour qu'il aille à droite, à gauche, par le trou, pas par le trou, qu'il mange pas, etc. Ça s'est fait dans l'université de Shanghai. Regardez un petit peu ce cafard et en même temps lisons. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Je n'ai pas étudié tout le texte parce qu'on verrait que les visages semblables à des visages d'hommes, en fait, c'est que ça a été commandé par des visages d'hommes. C'est les visages d'hommes qui gèrent. Voici une sauterelle cyborg. Sauterelle équipée de détecteurs d'explosifs. Ils existent, hein. En fait, la puce analyse sur les antennes de la sauterelle, parce que les antennes des sauterelles sont capables de déceler des infimes odeurs. Et donc, ils ont tout enregistré sur un ordinateur des sauterelles qui sont mis dans des tas de positions, dans des tas de situations. Et ensuite, quand on la lâche, l'ordinateur la suit, et partout où elle passe, il peut analyser tout ce qu'elle ressent dans ses antennes pour savoir s'il y a de l'explosif ou pas. Donc, dans certains cas, l'armée américaine utilise des sauterelles cyborgs pour les vérifier qu'il n'y ait pas des explosifs. Il est envisagé d'utiliser les sauterelles cyborgs comme ça pour l'armée, pour se déployer sur des champs, par exemple, où il y aurait des mines, où il y aurait toutes sortes d'explosifs qui seraient en place. À ce moment-là, les sauterelles, l'ordinateur derrière pourrait dire aux soldats « suivez tel chemin, parce que lui, il peut suivre des millions de sauterelles en même temps, et il peut dire voilà les chemins dans lesquels vous pouvez aller. Et donc les hommes pourraient passer en toute sécurité. En implantant des capteurs dans les centres nerveux des acridiens, donc les sauterelles, une analyse de l'activité neuronale, neuronale,
lorsque les insectes sentent différentes choses, permet via un algorithme d'interprétation, je ne vous raconte pas l'algorithme, des modèles cérébraux de décoder ce que sentent les sauterelles. Ce sont les animaux cyborgs. Je voulais faire cette parenthèse par rapport à Apocalypse 9.7, où je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher des descriptions d'hélicoptères et de machins. Je pense qu'il s'agit réellement d'armées de sauterelles qui seront utilisées, parce que les sauterelles sont très résistantes, les sauterelles peuvent se multiplier très très rapidement, et donc c'est beaucoup plus facile. Et pour se nourrir, il n'y a pas besoin de grand-chose. On fait un petit détour sur les animaux, revenons au cerveau humain. Chaque neurone a une tension. Chaque neurone dans notre cerveau, nous en avons à peu près... Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la nombre. Certains disent 100 000 milliards, d'autres plus. En tout cas, chaque neurone a une tension qui peut changer lorsque les ions circulent à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. À un certain niveau, elle déclenche un signal électrique. Lorsque plusieurs neurones déclenchent un signal en même temps, émission d'ondes spécifiques. Notre cerveau émet des ondes qui vont activer la mémoire, la concentration, l'analyse, etc., etc. Classés dans différents groupes, chaque groupe d'ondes est associé à une tâche différente, donc elles permettent aux méninges d'accorder leur fréquence à celle correspondant à leur tâche particulière. En fait, plusieurs neurones vont se mettre à émettre des fréquences de même fréquence, de même tension, de même niveau, pour faire quelque chose de plus puissant. Donc ça, c'est nos méninges. Ou d'ignorer les fréquences non pertinentes. En fait, il y a une analyse qui est faite pour dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça en garde pas. Processus semblable à celui d'une radio qui capte différentes ondes pour avoir différentes stations de radio. Ça, c'est notre cerveau qui fonctionne avec lui-même. Lorsque les activités sont synchronisées, le transfert d'informations entre neurones devient optimal. Dissonance cognitive, c'est quoi? C'est la frustration d'avoir simultanément des informations contradictoires. La volonté, rouage pour réduire les dissonances entre nos circuits neuronaux. C'est-à-dire que parfois, c'est nous qui on fait un choix. C'est la volonté qui intervient pour dire on a des informations contradictoires, je fais ça ou je fais ça. Les dissonances cognitives proviennent surtout de conflits entre hémisphère gauche et hémisphère droit dans notre cerveau. Là, pour avoir plus d'informations, notre étude sur le libre arbitre, tout ça c'est très détaillé, je renvoie. Un exemple simple de conflit cognitif. C'est un petit jeu, vous allez vous détendre. Vous allez essayer de faire le jeu à l'écran que je vous propose ici. Une question, les couleurs. Voilà. Là, vous avez dû affronter une dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous aviez votre œil qui vous disait c'est écrit vert, mais c'est écrit en bleu, et il fallait dire bleu. Et donc là, il y a une dissonance cognitive. Donc vous avez un temps de réflexion, parce que vous êtes obligé d'analyser ce qui se passe. C'est un petit jeu tout simple pour montrer ce que c'est qu'une dissonance cognitive. Donc nous avons les deux hémisphères du cerveau. L'hémisphère gauche, qui voit plutôt les détails, plutôt logique, tout ce qui est effort, le langage, l'analyse et la mémoire auditive. Hémisphère gauche. L'hémisphère droit, c'est plutôt tout ce qui est la globalité, voire dans son ensemble, l'intuition, la créativité, les émotions, tout ce qui est artistique et la mémoire visuelle. Tout ce qui fait appel aux croyances, c'est le côté hémisphère gauche. Et le côté droit, tout ce qui fait appel au sens. La conscience est le résultat d'un réseau parallèle qu'on appelle les neurones miroirs. Tout ça, c'est expliqué aussi dans une étude sur le libre arbitre, qui s'appuie sur les croyances. Ma conscience, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mes neurones s'activent et j'ai les neurones miroirs, donc j'ai le même réseau mais qui s'active et qui met en place le système. On s'est déjà activé avec ce système-là. Qu'est-ce que ça a donné? Et on va voir et on essaye de progresser.
chaque expérience modifie les réseaux et circuits neuronaux. Parce que chaque expérience produit des champs magnétiques, etc., des champs électromagnétiques. Et chaque expérience s'appuie sur les sens, altérant notre réseau parallèle. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une expérience, aussi simple que de respirer un nouveau parfum, de respirer l'air frais, automatiquement, on boucle avec notre réseau miroir pour avoir conscience que ce parfum il sent bon ou pas, et ça sent la noisette ou pas, qu'il fait chaud ou qu'il fait froid, et on vient modifier tout le système. On boucle en permanence. La psychologie sociale affirme qu'un système de croyance fort, quelqu'un qui a un système de croyance fort, quelqu'un qui a une clarté mentale, conscience sociale, autorégulation, être dans le présent, c'est-à-dire bonheur, c'est-à-dire jouir du présent, et ceux qui ont un système de croyance faible ou affaibli, confusion mentale, individualisme, identification à quelqu'un ou à une star, être dans le passé, nostalgique, ou être dans le futur, angoisse, mais en fait on ne vit pas au présent, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas heureux. Et la volonté, normalement, c'est ce qui donne la prépondérance dans les conflits. Entre le choix, entre l'expérience des sens ou le système de croyance, ce que j'ai acquis dans le temps. Très détaillé, beaucoup plus détaillé dans l'étude sur le libre arbitre. Petite remarque, Dieu s'est manifesté par la parole. Mémoire auditive, système de croyance fort, c'est-à-dire que c'est la clarté mentale, c'est la conscience sociale, c'est l'autorégulation, c'est être dans le présent. Et Dieu nous met en garde contre la vue, les images taillées, l'arbre, Ève, elle a regardé l'arbre, l'arbre était bon. Donc ça joue sur la mémoire visuelle, ce qui va affaiblir le système de croyance. Toute nos sociétés est basée sur le visuel, le cinéma, la télévision, la publicité. Et donc ce qui va nous amener dans une confusion mentale, l'individualisme, l'identification à quelqu'un d'autre que soi, et être nostalgique ou au contraire regarder dans le futur mais pas dans le présent. C'est juste un petit clin d'œil pour montrer que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous s'est révélé à nous, il sait très bien de la manière dont il s'est révélé à nous. Donc soyons, je dirais, humbles devant lui et recevons ce qu'il nous donne, c'est-à-dire sa parole. On se nourrit de sa parole, pas de film. Je reprends le même schéma pour continuer. Pour soigner Alzheimer ou d'autres pathologies qui ressemblent à Alzheimer, altérant la bonne marche du souvenir, eh bien, on procède à des réductions des dissonances cognitives. Pour cela, il faut intervenir sur le cerveau avec une puce électronique. Soit on réduit les expériences, soit on réduit les croyances. Par la modification de la mémoire à long terme. En fait, aujourd'hui, sont en cours des tests pour supprimer Alzheimer en implantant des puces et en réduisant la mémoire des personnes implantées. Pour éviter les dissonances. Si on supprime une partie de la mémoire qui cause des dissonances, on va favoriser l'expérience sensorielle du présent et on va amener ces gens-là à ne plus avoir de dissonance cognitive et donc à ne plus être dans le trouble et donc à éliminer ou réduire considérablement les troubles d'Alzheimer. Par suppression du réseau neuronal miroir, c'est-à-dire suppression de la conscience. C'est ce qui est en train d'être fait. Je donne 2 citations du dirigeant d'une des sociétés qui est en avant-garde sur le sujet. Nous parlons de l'augmentation humaine et de l'augmentation cognitive, où nos cerveaux sont bons pour une mise à niveau, avec une puce électronique. Où on pourrait être en mesure de se dire, tiens, j'ai envie d'être fort en maths. Je me mets la petite puce électronique des mathématiques, et en quelques jours, c'est comme si j'avais suivi tout le cursus jusqu'au doctorat en mathématiques, tout est dans ma tête. Réduire les expériences par l'excitation des sens, et en particulier la vue. C'est-à-dire qu'on va réduire la multiplicité des expériences, on va engendrer une grosse avalanche d'expériences, et en particulier visuelles. Et par exemple, Google, Sony, Samsung et d'autres développent des lentilles connectées, qui sont connectées à Internet, vous mettez une lentille, elle est connectée, capable de prendre des photos et des vidéos en un simple clignement d'œil, mais aussi de projeter un film ou des informations Internet en temps réel directement sur la rétine. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez rien devant vous, vous avez juste les lentilles,
Et en fait, vous voyez le film, puisque le film est projeté dans votre œil. Avec la possibilité, vous êtes en voiture, tac, sur le coin de votre œil, ça apparaît, vous tournez à gauche, tournez à droite. Donc en fait, il n'y a rien sur le tableau de bord, personne ne voit rien, il n'y a que vous. Votre cerveau voit, parce que c'est projeté dans l'œil. Voilà. Le premier brevet a été déposé en février 2017 sur la lentille connectée. Initialement, pour permettre aux diabétiques, alors c'est ce qui est annoncé officiellement, c'est pour permettre aux diabétiques de mieux suivre leur glycémie grâce à l'analyse de leurs larmes. Tout va bien. Tout va bien. On va nous faire croire que c'est parce qu'ils sont magnanimes. Voilà, donc ça pour montrer qu'on renforce tout ce qui est expérience, et en particulier l'expérience visuelle, pas auditive surtout. On va renforcer, c'est-à-dire qu'on va renforcer le côté droit du cerveau, et donc on va diminuer, annihiler, supprimer le système de croyance. Revenons à Apocalypse 13. Ça, c'est notre marque. Donc, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc là, on a vu que la puce est implantée dans la tête, pas dans la main. Regardons le texte biblique. Leur main droite, kéiros. Kéiros, littéralement, avec l'aide ou l'entremise de quelqu'un. Ça ne veut pas dire main, ça veut dire avec l'aide ou l'entremise de quelqu'un. À l'époque, l'aide de quelqu'un, ça voulait dire qu'il y mettait les mains. D'où l'extension main. Mais littéralement, le mot kéiros signifie avec l'aide ou l'entremise de quelqu'un. Un mot qui n'est pas traduit, auton, qui veut dire eux-mêmes. Troisième personne du pluriel, alors que le mot main est au singulier. On sent qu'il y a un problème dans la phrase. Le mot droite, qui est dédias, c'est dédias, c'est pas droite, dédias, qui veut dire correctement de la main qui est habituée à. Ou sur le front. Et, qui veut dire ou bien, ou ceci ou cela, mais qui peut aussi vouloir dire, qui peut exprimer une exclamation exprimant la désapprobation, le désaccord. Sur épi, employé avec un génitif qui veut dire sur, au-dessus d'eux, donc sur le front, au-dessus du front. Employé avec un accusatif, ça veut dire sur ou derrière. Le mot front, métopone, évidemment est décliné à l'accusatif. Donc c'est bien derrière le front. Et non pas sur le front, c'est derrière le front. Et le mot métopone, qui désigne l'espace entre les deux yeux. La partie la plus réactive un stimulus, des stimuli, et la partie frontale juste devant le front, entre les deux yeux. Et pour implanter la puce, on le fait par le bord de l'œil, tout simplement, puisqu'il y a un accès par les orbites, il y a un accès directement au cerveau, donc par petite chirurgie toute simple, on vient implanter la puce sur le front. C'est-à-dire à l'arrière du front, sur le cerveau. Non, oui, mais par l'œil, on écarte et puis on fait rentrer, et c'est à l'intérieur de la tête, entre les yeux. La marque sera implantée derrière le front par des mains expertes. Voilà la traduction littérale de ce texte. Marque, non pas sur leur main droite ou sur leur front, mais littéralement avec l'aide de l'entremise de quelqu'un d'expert qui est habitué à le faire, et ça sera derrière le front, entre les deux yeux. Nous avons vu qu'il y avait un système global avec l'antichrist, le faux prophète, un système religieux, un système économique, un système politique. Et on reprend notre texte. On a vu les trois parties. On avance, on continue. Petite remarque, le texte insiste sur l'image de la bête. Rappelez-vous, hémisphère droit, mémoire visuelle. Et non pas sur le fait que la bête, elle parle. La parole de Dieu, Dieu parle. Dieu ne se voit jamais, Dieu parle. Par contre, la bête, vous verrez toujours que la bête se montre. Mémoire visuelle. Mais pourtant là, la bête parla. Et, fait intéressant, ce n'est pas le mot qui serait logos, qui serait un réemploi de la parole de Dieu, le logos, mais l'aléo.
L'aléo, qui veut dire émettre des sons, d'où le sens de parler, chanter, ou émettre de la musique. Mais l'origine, l'aléo, ça veut dire émettre des fréquences. Rappelez-vous la puce, elle émet des fréquences. Et donc l'image de la bête, par là, émet des fréquences. Imaginons que quelqu'un soit implanté de cette puce comme les insectes. Si à un moment donné, il y a une fréquence qui dit qu'il faut aller à tel endroit, tout le monde ira à tel endroit. Une marque. La marque est liée au système politique. Regardez. Puisque ici, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, c'est le système politique de l'Antichrist. Reçuste une marque. Cette marque, elle est liée au système politique. Mais dans Apocalypse 16.2, nous lisons, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et le et qui adorait son image, ici, c'est une simultanéité. C'est-à-dire que c'est pas et en plus. C'est-à-dire que la marque qui faisait qu'ils adoraient la bête. Donc la marque est liée aussi au système religieux. Et on retrouve cette marque au niveau du système économique. Personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nombre de son nom, le nombre de la bête, ou 666, n'est lié que au système économique. Pas au système religieux, ni au système politique. La marque de la bête et 666 sont deux choses totalement différentes. Deux choses totalement différentes, qui ne sont pas à associer. Elles ne sont pas associées dans le texte biblique. J'ai repris ici la sagesse et, parce que du verset 18, pour étudier le 666. Car c'est un nombre. Arithmos. Arithmos peut se traduire un nombre ou le nombre. L'absence d'article défini n'implique pas en grec un indéfini, parce que l'indéfini n'existe pas en grec. L'attribut du sujet ne prenant pas d'article, il faudrait certainement lire le nombre, parce que ici, arithmos est un attribut du sujet en grec, et donc, quand il y a un attribut du sujet, il n'y a jamais d'article défini en grec. Donc, je pense qu'il faudrait dire le nombre. Ceci étant, je laisse le fait qu'on puisse traduire par un nombre ou le nombre. D'homme, D apostrophe, gar qui veut dire pour. Donc un nombre pour l'homme. Homme, anthropou, un homme ou l'homme encore. Il n'y a pas d'article défini, donc on peut traduire les deux. Le nombre de l'homme ou d'un homme est 6. Dans la parole de Dieu, on sait que le nombre de l'homme, c'est 6. Calcul, que celui qui a de l'intelligence calcule. Le verbe calculer ici, c'est psephisato, qui veut dire compter avec des cailloux. Ou ajouter, concaténer. Concaténer, ça veut dire je prends deux éléments et je les mets ensemble. Quand je mets des cailloux, je les mets tous ensemble et ça fait une chaîne de cailloux. Je concatène. Et maintenant, le nombre 666. Donc, qu'il concatène les 6. On a bien la suite de la pensée, c'est-à-dire le nombre de l'homme, c'est 6, et on va travailler par addition ou par concaténation. Donc 6, 6, 6. Et la parole de Dieu nous le dit, et son nombre est 666. Donc 6, 6, 6. On concatène. Uniquement lié au système économique, on l'a vu tout à l'heure. Ce nombre est utilisé 3 fois dans la parole de Dieu. 666 est utilisé 3 fois dans la parole de Dieu. Et 2 autres fois, c'est dans l'Ancien Testament. Dans 1 Roi, chapitre 10, verset 14, on le retrouve dans 2 Chroniques 9, 13, parce que c'est le même verset qui parle de la même chose, donc c'est pour ça que j'ai dit que 3 fois. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Je me doutais que quelqu'un allait me poser la question, ce qui fait approximativement aujourd'hui 1,2 milliard d'euros. Le mot ici qui arrivait à Salomon chaque année, c'est beau. Beau, qui veut dire aller et venir avec l'idée d'augmenter des gains ou les revenus. Il est tout à fait, ce verset de la parole de Dieu nous montre c'est du business. Salomon achetait et vendait, faisait du business, et tous les ans, ça lui rapportait ça. D'ailleurs, d'après le texte, ce serait plutôt son chiffre d'affaires que son bénéfice. Donc c'est bien lié au système économique. On voit ça dans 1 Roi 10, 14. Et on a aussi ce nombre 666 dans Esdras 2, 13.
Les fils d'Adonikam, 666, etc., etc., etc. Donc quand on dit fils, c'est les fils ou les descendants. Adonikam, en hébreu, ça veut dire le Seigneur est ressuscité. Ça veut dire aussi, Adonikam est un de ceux qui sont revenus avec Zorobabel, une faute, revenu U, un de ceux qui sont revenus avec Zorobabel à Jérusalem. Parce que Cyrus avait à l'époque de Cyrus, donc on retrouve Esdras avec eux en même temps que Néhémie. Donc il y a un retour de 5000 juifs à peu près qui sont revenus à Jérusalem pour la reconstruction de la ville. Et cet homme-là faisait partie des chefs de clan, chefs de famille, et faisait partie de ces 5000 personnes qui sont revenues, avec ses 666 descendants. Probablement le même que Adonijah de Néhémie 10-16. Et non pas le même Adonijah, il y en a un autre, mais qui était le 4e fils de David, et que Salomon a fait tuer, mais c'en est un autre, c'est pas la même époque. Il ne faut pas confondre. Il y a quand même un souci que je soulève dans le texte biblique, parce que dans Néhémie chapitre 7, verset 18, eh bien en fait on nous dit que Adonikam, il a 667 descendants. Il y a une unité d'écart. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'entre Néhémie 7 et Esdras 2, il s'est passé quelques mois, puisqu'il y a eu le retour de l'Exode, et qu'une personne de plus avait plus de 20 ans. Puisqu'en fait, le décompte des personnes était au-dessus de 20 ans. Ça veut dire tout simplement, sans aller chercher midi à 14h, que le décompte de départ, il y en avait 666 qui avaient plus de 20 ans, et en arrivée, il y en avait 667 qui avaient plus de 20 ans. Tout simplement. Mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que 666 n'est pas lié au nombre de personnes. Ce détail nous permet de dire que ce qui n'est pas important, c'est le nombre de personnes. C'est pas le fait qu'il y ait 666 personnes. Il n'y a pas de superstition sur ton nombre. Aucun rapport, puisqu'il y a eu 666, puis après il y a eu 667. Mais c'est le rapport, ce qui nous intéresse, c'est que 666, c'est lié à un système économique, mais qui, en soi, n'est pas un problème, le 666. Si vous avez une plaque minéralogique avec 666, ça pose pas de problème, vous n'allez pas avoir plus d'accidents que les autres. C'est tout. Et le business n'est pas un problème en soi non plus. C'est pas faire du business qui pose problème. Ici, les textes bibliques veulent simplement nous montrer que 666 est lié au monde économique. Donc, ici, la sagesse, Sophia, quelque chose de concret. Donc 666, c'est quelque chose de concret. Dans le domaine des affaires, du business. Le code barre. Pourquoi ? Il existe un EAN 8, ici, avec 8 chiffres, et un EAN 13, avec 13 chiffres. Il existe d'autres EAN, vous allez trouver des EAN 39, des EAN 128, mais ces EAN-là ne sont pas des codes qui sont utilisés pour la vente ou pour l'achat, ce sont des codes qui sont utilisés pour codifier des systèmes, comme par exemple les transporteurs ont des EAN 128, parce que dans l'EAN 128, on code toute l'adresse qu'on peut lire directement avec un ordinateur. Mais ce n'est pas un système de vente, c'est un système de codification, c'est tout. Les deux plus importants sont l'EAN 8 et l'EAN 13. Avec une particularité, c'est que la première bande, à chaque fois, est un 6, la bande du milieu est un 6, et la bande extrême est un 6. Et dans l'EAN 13, nous avons les trois bandes qui sont aussi 6. À chaque fois. Comme j'ai dit, il existe un EAN 128 pour l'identification alphanumérique. Tous les composants possèdent un code barre. C'est-à-dire que tout ce que vous achetez possède un code barre. Tout le système économique est basé sur un code barre. Le code barre, c'est une codification internationale. Chaque chiffre veut dire quelque chose. Vous avez un code pour le pays. Vous avez, par exemple, le premier chiffre, si c'est un 1, ce sont les États-Unis. Si c'est un 3, c'est la France, par exemple. Donc chaque chiffre a une codification, si c'est fait dans les règles de l'art. Et il y a des chiffres qui représentent la société et on descend jusqu'au produit. Et dans la codification du produit, il y a un code qui vous permet de dire si c'est un produit religieux ou pas, c'est un produit qui est un tissu ou pas, c'est un produit qui va se manger ou pas. Ça veut dire qu'avec cette codification-là, il suffit de décider qu'à un moment donné, la littérature biblique, par exemple, soit interdite, et tous les codes barres qui posent le chiffre à tel endroit, c'est terminé. En un clic. Dans le monde, c'est terminé. Pour tout ce qui est de vendre et d'acheter, évidemment. Acte 13, 17, et que personne ne peut acheter ni vendre, Apocalypse, pardon, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Celui qui aura la marque portera forcément un code barre. La puce électronique, elle est fabriquée avec des composants. Les composants ont leur code barre.
Donc le texte biblique nous dit là que celui qui aura la marque portera forcément le nombre de nombre du nom de la bête, portera forcément ce nombre 666, puisqu'il aura des codes barres. Mais ce n'est pas le nombre en lui-même, c'est simplement pour montrer, on va le voir sur la diapositive juste après, les liens. En fait, la parole de Dieu nous présente tout le système. Dans notre système global, nous retrouvons nos différents systèmes religieux, économiques et politiques. Le nom de la bête, associé au système économique. Le nom de la bête, vous ne le voyez que dans le système économique, le nom de la bête. Comme le nombre de son nom d'ailleurs. Celui qui aura la marque portera forcément un code barre et un nom commercial. Parce que ça veut dire qu'en réalité, le texte biblique est en train de nous dire que tout ce système sera tout géré par une seule marque commerciale qui appartiendra à qui, à votre avis? À l'Antichrist. Au même titre que Hitler a imposé le Mein Kampf, tous les Allemands devaient posséder un Mein Kampf. C'est lui qui avait écrit, il avait des droits d'auteur dessus, et donc il touchait systématiquement, il obligeait les Allemands à l'acheter, et dès qu'un Allemand l'achetait, lui, il touchait les sous qu'il mettait sur un compte en Suisse, compte numéroté. Vous avez par exemple Vladimir Poutine, qui est à la tête d'un empire commercial, avec des prête-noms, bien entendu, comme Hitler. Hitler avait un prête-nom, il s'était fait appeler Haman. C'est curieux, c'était son pseudonyme, Haman, en référence à Esther. Et là, Vladimir Poutine a pris des prête-noms, et il est à la tête, il y a des hommes en Russie qui ont démontré cela, il est à la tête d'un empire, où c'est lui qui a un empire, avec tout ce que les Russes doivent acheter, ça lui revient en fait. C'est pour ça qu'il a pu se faire fabriquer un palais qui vaut à peu près plus d'1 milliard d'euros. Parce que tout remonte. Alors ça c'est le FMI, à mon avis, fait partie du système économique mondial qui sera repris par l'Antichrist. Il y a le FMI, il y a l'ONU, il y a différentes... il y a l'UNESCO. Enfin, ce sont des systèmes mondiaux qui sont totalement indépendants actuellement. Et la parole de Dieu nous dit que tout ça interviendra après l'enlèvement de l'Église. Donc de toute façon, on ne le verra pas. Mais ce sont des choses qui se mettent en place. La puce électronique, c'est un travail d'orfèvre, je dirais, de très haute technicité fabriqué par l'homme, et on y arrive. Et on y arrive. Donc, en récapitulatif, nous pouvons dire que la marque de la bête, cette marque Charagma, c'est bien une fabrication humaine. Il semble, je dis ce que j'ai dit au départ, qu'il faut rester humble, parce que nous n'avons pas forcément toute connaissance, mais il semble en tout cas que le système de la puce qui vient modifier les schémas neuronaux et qui vient modifier l'état de conscience permettent en fait aux hommes qui auront cette marque de ne plus être en mesure d'être libres d'une volonté pour accepter Christ. C'est en ce sens que la puce empêchera le salut, parce qu'il n'y aura plus possibilité d'un acte libre, puisque toute volonté sera annihilée, supprimée, bloquée par cette puce. Il n'y a plus de conscience. Il n'y a plus de conscience. Donc il n'y aura plus de prise de conscience de l'état de pécheur. Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer, de façon assez évidente maintenant, que nous puissions avoir une guerre comme Armageddon ou comme Gog et Magog. Parce que ça paraît surprenant de voir qu'on imagine que le Fils de Dieu qui descend du ciel, dans toute sa gloire et sa puissance, je dirais un être sensé, voit ça, parce qu'en plus il dit que tout œil le verra, donc voit ça, ne va pas aller prendre sa fourche pour aller attaquer des êtres spirituels. Ça aussi, pendant des années, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible? En fait, c'est fort possible, puisqu'à partir du moment où ces hommes seront implantés de cette marque de la bête, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, si l'Antichrist dit vous allez droit dessus et vous jetez dessus, eh bien, les gens iront droit dessus et se jetteront dessus. Parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Parce que comment est-ce possible d'imaginer des êtres humains, même alors qu'ils aient été fascisés, qu'ils aient été endoctrinés ou quoi, mais voir le Fils de Dieu descendre dans toute sa gloire, sa puissance, des gens qui vont vivre, pour certains qui auront connu le millénium, avec la gloire de Dieu dans le temple, et après le millénium, vont attaquer le Fils de Dieu. Ça paraît complètement inconcevable. Et en fait, avec ce système de puces, eh bien, ça devient concevable,
dans le sens où toutes les fréquences seront alignées pour dire maintenant vous devenez, je vois le message des zombies, on en est très proche. D'ailleurs, les scientifiques qui ont fait des souris et des rats qui devenaient extrêmement violents en appuyant sur un bouton, ont eu l'impression de revivre des films d'horreur avec des systèmes de zombies, parce qu'ils attaquaient tout, de façon acharnée, jusqu'à eux-mêmes l'épuisement. Tant qu'on n'avait pas enlevé le bouton violence, ils ne s'arrêtaient pas, quoi. Et donc, ça veut dire que l'être humain serait susceptible de devenir comme ça. Alors, comme je l'ai dit en introduction, cette puce ne sera pas... Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait... je crois que je l'ai mis, mais en fait, avec l'aspect... Ah oui, le petit « et » qui désignait une exclamation de réprobation. C'est-à-dire qu'en fait, elle sera mise de force. D'où la nécessité des paroles de Jésus qui disent « Quand vous verrez ces choses, fuyez dans les montagnes. » Fuyez dans les montagnes parce que nous verrons dans une autre étude que certains pays refuseront l'autorité de l'Antichrist. Donc il y a des pays entiers qui refuseront l'autorité de l'Antichrist et qui deviendront des refuges pour les Juifs et des refuges pour ceux qui se convertiront. Ça, on étudiera ça une autre fois pour bien montrer. Et c'est pour ça que Jésus a dit fuyez dans les montagnes, c'est-à-dire de ce côté-là, pour pouvoir fuir justement l'Antichrist et cette mise de force. Et c'est pour ça que Jésus dit terrible pour les femmes qui sont enceintes, parce que ça veut dire que l'enfant sera pucé à la naissance. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Sauf si, justement, cette femme fuit et accouche, je dirais, par ses propres moyens et par un système. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui va supprimer le libre arbitre. On a vu qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas la liberté de conscience, la prise de conscience. Et or, le plan du salut n'est basé que sur la prise de conscience et l'acceptation volontaire du salut. Donc, avec cette marque de la bête, il n'y aura plus aucune prise de conscience possible, plus aucune décision volontaire possible, plus rien. Cela interviendra après l'enlèvement de l'Église. Donc pour nous qui sommes prêts, pas de crainte. Par contre, il faut que ce message soit bien clair pour ceux qui resteront et qui réaliseront ensuite qu'ils ont raté le coche et qu'ils peuvent encore se ressaisir jusqu'à la fin de la grande tribulation pour le retour de Christ sur terre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.